Alhamdulillah, ça va. Et chez vous? Dieu merci, tout va très bien. Et la famille? La famille va très bien. Et de ton côté? Alhamdulillah, ça va, alhamdulillah. Dieu merci. Que Dieu nous protège toujours. Que Dieu nous protège. Amen, amen, amen. Donc, vous avez la parole. Ok. Je dis bonsoir, à toute la famille. Je dis bonsoir à tous les Mao, bonsoir à tous les Chao, bonsoir à toute la classe. Je dis bonsoir à Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, notre père à tous. Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, notre mère à tous. Monsieur le Vice-président, Monsieur Djemoro Meïlet Kone, vous êtes salué. Madame la Vice-présidente, Madame Mamouna Kone, vous êtes salué. Chef de gouvernement, Monsieur Patrick Kachi, vous êtes salué. Ministre de la Défense, M. Kene Ibrahim Ouattara, vous êtes salué. Ministre de l'Intérieur, M. Vamoudou Diomandé, vous êtes salué. Sans oublier tous les généraux, tous les officiers et tous les soldats d'Iran. Les soldats d'Iran, je vous dis bonsoir et courage à vous, force à vous. Je dis bonsoir à nos 49 qui ont été kidnappés par les poussistes, par les voyous, par les délinquants au Mali. Les 49, nous sommes avec vous. L'État ivoirien avec vous. Tous les Ivoiriens unis, nous sommes avec vous. Force à vous. Courage. Courage. Inch'Allah, ça va aller. Éclairé, je vous dis bonsoir. Ce soir, je vais parler un peu sur l'arrestation de Clichéry Palais et l'appareil judiciaire et aux hommes de pouvoir. Chers auditeurs, chers auditrices, tous ceux qui sont sur la plateforme actuellement, moi, Cyclone, je ne connais pas politique, mais je suis un Ivoirien, mais je sais observer les choses et j'entends ce qui se passe. La Côte d'Ivoire, on a passé des périodes noires. On va répéter ça tous les coups. Parce que c'est ce qui s'est passé. C'est ce qu'on a vécu. Et on a perdu beaucoup des Ivoiriens. De tous les côtés, il n'y a pas eu de gagnants. Il y a d'autres qui sont maîtris. Il y a des enfants qui sont sans père. Il y a des femmes qui sont sans mari. Et il y a des cours qui sont vides. Ce n'est pas politique qui peut arranger ça. Un politicien ne peut pas payer la vie de quelqu'un. Politique, oui, mais notre vie d'abord. On en a marre de vous tous. Il y a un moment on a une période où chacun doit défendre et chacun doit venir participer au développement des pays. Il y a ceux qui peuvent financer, il y a ceux qui peuvent aller chercher d'aide, il y a ceux qui peuvent parler, et il y a ceux même qui peuvent insulter. Moi, je fais partie de ceux qui peuvent insulter là. Ce soir-là, moi, je vais les insulter. Les opposants malheureux qui sont en Côte d'Ivoire, pas de différence, et tous, il n'y a pas un qui est bon dedans. Je parle bien des opposants. Mais Dieu merci pour nous les Ivoiriens. On les a vus. Ils ont dirigé ce pays. On les a vus. Ce qu'ils pourraient apporter à la Côte d'Ivoire. Et ils ont apporté. Et on a vu. Tout le monde a apprécié aussi. Qui peut dire c'est faux? Qui peut dire c'est faux? On est en train de parler ici là. On n'a pas le même problème en Côte d'Ivoire. Hein? Pour qu'on se dise la vérité. Il y a des gens qui sont en train de gueuler en désordre. Il ne veut pas parler de la vérité. Ou il ne veut pas soutenir honnêtement. Ils n'ont pas touché leurs parents. Hein. Nous là, on a perdu nos parents dedans. On a perdu des amis dedans. Et on a perdu beaucoup d'hommes qui ont côté dedans. Dans cette Côte d'Ivoire là, on va arranger ça en pire ensemble. Il n'y a pas de négociation dedans. Parce qu'on a entendu tout. On nous a dit de nous patienter. On s'est patienté en 2020, ils sont venus nous massacrer. Et ils ont gâté nos biens.
un politicien qui ont payé pour nous. Ceux qui sont morts là, ils peuvent revenir? Non, ils ne peuvent pas revenir. Et ces mêmes gars qui nous ont fait du tort, ils ont géré le pays où ils n'ont rien servi à la nation. Ils n'ont rien donné à les Ivoiriens que d'assassinats, que de tueries, en désordre, article 125, pétrole, non, mon frère. Ils ont brûlé les gens vifs. Mais c'est ceux-là, malgré qu'ils étaient hors de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire était tranquille. Et ils ont réussi à rentrer avec, vraiment, avec l'intervention du monde et le président de la République. Il faut honneur au courage de se dire, si Babo est parti en Côte d'Ivoire, c'est le président qui lui est passé. Il ne faut pas avoir tout le pot. Mais c'est même vieillard, c'est même couillon, c'est même... Alors, un assassin de l'écrit, un vieux qui est bête, un bon, l'enfant d'un broca. Il ne réfléchit pas. Parce que lui-même, avant de réfléchir à l'avenir de quelqu'un, toi-même, il faut avoir un avenir. Il n'a pas d'avenir. Il n'a que des souvenirs, et des mauvais souvenirs. C'est ce que Papa nous a montré. Lui-même, il a dit, notre mère vient de parler, et Papa même a affirmé, le gouvernement était formé dans les petits coins. Dans WC. Dans cet hôtel-là. Imaginons les Ivoiriens. C'est quoi on pouvait recevoir? C'était les déchets toxiques. Parce que le gouvernement pouvait nous apporter de tout ce qui ont, tout ce qui est où il y a des mauvaises odeurs. C'est pourquoi il n'est pas passé à un moment un président qui a prêté serment, qui a pris pouvoir dans le sang, il est assassiné et il est venu, il n'est même pas passé. Et ils sont prêts à déchets toxiques, venir verser. C'est sa population. Ça, c'est un président, ça. Ça, c'est quelqu'un qui a un avenir, ça. Ça, c'est quelqu'un qu'on doit courir derrière lui, ça. Moi, je suis pour la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas pour quelqu'un. Oui. Je suis pour celui qui va venir prendre la Côte d'Ivoire. Soignez bien la Côte d'Ivoire. S'occuper des enfants de Côte d'Ivoire. Protéger les enfants de Côte d'Ivoire. Moi, je mets derrière toi. C'est pas parce que tu t'appelles Babo ou c'est pas parce que tu t'appelles Bégué, moi je vais courir derrière toi. Je n'ai rien à foutre avec toi. Un Malien, un Ghanéen, pas les salauds que vous êtes. Les étiquettes qui ont passé encore sur quelqu'un d'autre pour endoctriner les gens. Voilà leur vie, ce qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Le plus nul des présidents d'Afrique de l'aider là, Bégué et Babo. Et tous ceux qu'ils ont formés. Voilà l'arrestation de Pléchiri Palais. Nos 49 ont été arrêtés. C'est quel opposant qui s'est levé pour dire il y a des enfants, ceux qui disent que des fois sont arrêtés. Qui? Il n'y en a pas. Oh putain, là, on ne parle pas des partis là. Les 49 là, ça n'a rien à voir avec un parti. Ce n'est pas une affaire de RDR. Ce n'est pas une affaire de RHDP. C'est le drapeau qui a été kidnappé. Et le président. Mais les présidents, il y a un truc, les présidents, ça, qui a approché? Personne. Et ceux qui sont commanditaires, parce que c'est eux qui étaient à la manœuvre. Eh, le frère vient de dire, il dit, il y a des trucs qu'on ne dit pas sur le réseau là. Que c'est secret de défense. Nous on sait. Mais c'est là, où est là? Ça c'est secret dévoilé. Ça là, on va rentrer poulet. Et on va expliquer. Propre. Mais là, c'est que nous, on ne doit pas dire ici, on connaît. On sait. On ne va pas les faire cadeau. Mais voilà, quelqu'un, on l'interpelle. Comment dirais-je? Pléchiri Palais, la malais, la calèche. Vous avez vu? Éclairé, je vous dis merci, c'est toi. Tous les intervenants de RHDP qui sortaient sur les plateaux pour dire que la Côte d'Ivoire va bien, ils allaient faire dormir les militaires. Ils allaient nous surprendre. Et ils allaient nous massacrer. Ils n'allaient pas réussir. Mais le moment où on allait se rendre compte, même si c'était un mort, ça allait nous faire encore plus mal. Mais une fois je suis, le combat, vous avez bien vu, vous avez interpellé. Parce qu'avec le papa Ado, on a confiance. Mais c'est, il y a plein à
ils ne sont pas sincères, éclairés. Nous, on ne croyait pas dans tous ces dieux-là. Il y a d'autres, on croyait. Mais ce qu'on sait maintenant, on ne savait pas. La majorité, moi, je n'aime pas. Est-ce que c'est pas là, je ne sais pas. Mais là où je suis là, il n'y a rien qui va m'échapper. Rien. Et on voit, ils se sont levés. Ils sont à la manette. Maintenant, ils ont assassiné le peuple ivoirien. Ils ont détruit la Côte d'Ivoire. Ils ont pris sur le Ghana. Et ils ont tenté le coup d'État. Et il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Un coup d'État, c'était pour venir assassiner tous nos parents. Ils allaient se venger. Et ce qu'ils ont planifié, c'était grave que ce qu'on passait. Ça n'a pas marché. Mais il y a eu celui de réconciliation. Toi, dis ça, réconciliation. Celui qui est malin pour la Côte d'Ivoire, qui est déjà qui. Le nom même, les Ivoiriens ne veulent plus entendre. Mon réconciliation là, ça énerve. C'est comme si tu prenais un couteau, mais si ma gorge, quand j'entends réconciliation, parce que je ne vois pas qui en parle avec qui. On ne peut pas pour nous narguer. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est tranquille avec le président de la République, Alassane Ouattara. Et les Ivoiriens sont tranquilles et vivent ensemble. Il n'y a pas de problème. Parce que le temps de Babo, on a vu. Même la chemise du président de la République, Alassane Ouattara, tu n'avais pas qu'à te porter, tu n'as pas qu'à. Sa photo, tu n'as pas qu'à te mettre dans ta maison. C'est ce qui est vrai. Nous, Canadiens, on a déchiré, on a coupé un lampe pour jeter. Nous, découper Canada, jeter. Allez faire attestation. Moi, je vais vous dire, moi, j'ai mis Kwame Sévérin. Si mon attestation, Kwame Sévérin, dans mon propre pays. Mais aujourd'hui, qui est menacé? Personne. Tous les Ivoiriens, ils ont les mêmes droits. Et on circule librement. Et ceux même qui ont essayé d'assassiner le peuple ivoirien, ils sont rentrés d'exil. Après avoir tenté le coup d'État, après avoir fait des morts, on les a pris, on les a mis dans les postes au travail. Pendant ce temps, les kings militaires qui ont perdu les pères, qui ont perdu les mains, qui ont perdu les bras, et même là, ils vivent ignorés. Mais tout ce que j'ai dit, on va épargner le président ça, parce qu'il sait, et il le conscient, il a tout programmé, et il a tout mis là, donc on sait. Mais la plupart de ceux qui sont intermédiaires, entre nous et puis le président, la plupart c'est des malhonnêtes. Ils se sont couchés dessus, et ils ont pris ça. Ils ont donné à ceux qui nous ont massacrés. Et ils les ont entretenus. On les met en mouvement, parce que c'est un mouvement de soutien. Tant qu'ils vont faire bruit, ils vont demeurer à leur poste. Donc, monsieur le président, le temps qu'il y a des cadres là, on n'a pas besoin d'un cadre. À partir de 5 ans, c'est trop. Nos cadres dégagés, les Ivoiriens sont trop. Et il y a des compétents. Il y a ceux même qui ont étudié, il y a plein d'autres qui sont à côté actuellement. Nous, on connaît. Chaque chose de la vie, on apprend. Oui. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est eux, ils étaient à la manœuvre. Il y a beaucoup de trucs que je ne sais pas, il y a beaucoup que j'ai entendu, et il y a beaucoup que nous tous, on sait, si c'est ici la place publique, on peut parler. C'est eux, ils sont en train d'animer au Mali. Nos opposants, les babos, qui ont détruit la Côte d'Ivoire, ils ont coté les rangs viagers, Pierre les donner à 5 milliards. Vont préparer pour non seulement pour venir assassiner leur Dieu et nous qui on veut soutenir ce président. Voilà le programme. Donc en face de ça, tout ce que moi je vais dire là, qui peut me dire que non, tu as dit ça, c'est pas bon. Donc écoutez-moi bien ce que je vais dire. Moi je vais appeler tous ceux qui sont en train d'appeler, qui sont en train de faire les directs, que ce soit Soros, que ce soit les corps radicaux là. Vos familles là, nous on a repéré. Moi je vais vous dire la vérité. Depuis ma position, je vous dis, vos familles, on a repéré. Toi, le celui qui m'a fourni, Soros qui est en train d'appeler à l'insurrection à Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse détruire la Côte d'Ivoire. Ta famille a Djibosso, une partie de ta famille, on va les assassiner propres. Moi, tu dis ça. Et ce que je dis, ça n'engage pas la plateforme, ça m'engage. J'assume ce
ce que j'ai dit. Et je ne vais pas laisser. Parce que moi, j'ai perdu mon nom. Ils ont écorché mon nom sur l'audium. Moi, mon nom a été écorché. Et moi-même, éclairé dans l'intervention hier, éclairé a dit beaucoup de choses hier. Il a sauté. Il a parlé de... Bon, je ne veux pas dire son nom. Voilà, faut laisser. Et puis sa position à la gare... Il ne faut pas dire, faut laisser. Ouais. Et on ne peut pas vous dire. C'est pourquoi je vous dis, moi, si quelqu'un ici est mort, et puis prenez ça comme ça. Ici, mort il y a longtemps. Ça veut dire que mort zéro, père zéro, athée. Ce que je dis là, je ne vais pas assumer. Et c'est moi, je pourrais te parler. C'est qu'il ne parle pas beaucoup. Et on est pressé que ça déclenche. Entre nous, avec celles qui ne veulent pas voir la Côte d'Ivoire développer, entre nous, avec les réunions de Côte d'Ivoire, ce n'est pas les Ivoiriens, hein. Il y a des petits groupes qui ne veulent pas voir la Côte d'Ivoire développer. Et ils ne veulent pas voir le président de la République. Et ils ne veulent pas voir les Ivoiriens. C'est de cela qu'on parle. Cette fois-ci, après ça, il n'y aura pas de réconciliation. Ça serait le tic au tac. Qui peut on te gauche, après ça, il n'y a pas de réconciliation. Il n'y a rien dedans. Parce qu'ils cherchent. Pour les gens là, ce n'est pas pour venir nous partager cadeau. Non, ce n'est pas pour venir nous donner des primes. Non, c'est pour venir nous tuer. Donc quand ils nous disent ça, moi, ma réponse, c'est clair, sans langue de bois. Opposant, il n'y a pas de sentiment entre moi et eux. Parce que le président, il ne veut pas voir la Côte d'Ivoire de gauche. Et il ne veut pas voir le président de la République. Et il ne veut pas voir les Ivoiriens. C'est pour venir nous tuer. Oui. Donc quand ils nous disent ça, vous pouvez moi, ma continuer. réponse, c'est clair. Ok. Oui. Donc, moi, en toute sincérité, le président, Dieu merci, on dit Dieu merci, président merci. Merci pour l'éducation qu'il donne à les Ivoiriens. Déjà, il a montré à tous les Ivoiriens qu'on peut faire politique autrement. Oui, le président nous a démontré par son travail, par sa connaissance et pour ce qu'il apporte à les Ivoiriens. Depuis à son arrivée au pouvoir, il n'y a pas de chauffeurs de bras qui sont assassinés, les boutiquiers, C2, C-Cos, compris raquettés. Tout le monde est tranquille, à moins que tu te retrouves dans un faux coup. Nous disons, excusez-moi, nous disons Dieu merci, président merci, tous les autorités sécuritaires merci. Mais une chose je suis président, si vous voulez, il faut faire autoroute en nord, Abidjan. C'est là, on ne va pas vous aimer tant que vous êtes au pouvoir. En pourtant, tant qu'ils vont aller à l'encontre de ça, ce n'est pas vous, président. C'est nous qui sommes en train de pisser. Parce que c'est nous qui avons décidé ensemble. Vous se mettre ensemble pour vous élire démocratiquement. On a voté. Donc, c'est qu'on a une décision. Il veut aller. Monsieur le Président, vous avez fait beaucoup. Et vous continuez de faire. Ce que vous avez fait, moi, à votre place, je ne l'ai pas fait. Depuis, si je dis moi, depuis, c'était fini, il y a longtemps. On a avancé. Oui, mais la politique, chacun a sa manière de faire. Vous êtes un vrai père. Vous êtes garant de la nation. Nous, on est d'accord, mais une chose je suis, il n'y a pas de population qui va mourir cette fois-ci. Et j'invite à l'opposition ivoirienne. Ce que vous pensez là, nous, on vous demande pardon, venez, commencez vite. Commencez vite. Mais cette fois-ci, on vous a dit, c'est vos familles. Quand vous allez quitter ta famille, et puis, vous n'allez pas quitter les gars. Un point. On ne va pas vous rater. Vous n'allez pas sortir de Côte d'Ivoire là. Ici, ensemble là, dans le pays là, comme vous dites, vous êtes contre l'évolution du pays. Vous êtes contre le président de la République. Vous ne voulez pas la tranquillité. Cette fois-ci, il n'y a pas de souci. Vous, c'est que si, c'est pas mauvais. Parce que toi, Babo, tu es allé ramasser les enfants des gens. C'est ça à la maison pour aller faire charler à Yopouo. Ton élève blé boulé. On attrapait les Maliens, les Guinéens, les Ivoiriens, tout le monde. Pour mettre piner si et mettre l'essence dessus et le brûler. Ça s'est passé devant nous. Pour tuer les gens, c'est rien pour vous. C'est pourquoi vous êtes d'abord une malédiction. Mais nous, une chose je suis, avec tout ce que vous avez fait, pour pouvoir menacer les gens, pour pouvoir effrayer les gens, vous avez vu, quand on a décidé là, on a enlevé dans vos corps. Mais maintenant, nous-mêmes là,
au nom de Dieu, il y a longtemps, nous, on vous cherche. Mais c'est monsieur le président de la République et autorités sécuritaires qui sont entre nous. Voilà la vérité, nous, on va vous dire aujourd'hui. Tu ne sais pas, depuis à Bana, viens là. Parce que trop, c'est trop. Donc, éclaireur, ce soir, c'est ce que je voulais dire. Mais une chose, je suis, ils n'ont qu'à continuer dans la bêtise. Le compte, on va le faire ensemble, Inch'Allah. C'est ce que je voulais dire. Je dis, merci. Si vous avez quelque chose à ajouter, je suis à l'écoute. Monsieur Berthet, on ne cessera jamais de vous dire merci. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre des gens vrais, des gens originaux. Et ce que vous dites, c'est vrai. Parce que moi-même, je suis témoin oculaire de beaucoup de choses. Mais très peu ne peuvent pas comprendre ce dont nous parlons ici. Mais l'effort le plus urgent qu'on avait voulu, c'est que la Côte d'Ivoire puisse dépasser les débats de caniveau sur les aspects identitaires ou les stigmatisations ou même encore la violence inutile et la méchanceté gratuite. Malheureusement, on n'a pas trouvé en nous-mêmes la capacité. Monsieur Yaya Bamba, s'il vous plaît. Ouais, je te dis infiniment merci pour tout ce que tu fais. Ben, vraiment, pour le combat que tu mènes, c'est un combat noble. Et je crois que si tout un chacun de nous, on mettait un peu d'eau dans nos verres pour agir comme toi, je pense qu'aujourd'hui, notre pays sera en tranquillité et en paix. Et nos parents vont vaquer à leurs occupations. Et j'allais dire infiniment merci à nos soldats, à nos brillants, à nos vaillants soldats, ouais, à nos vaillants soldats pour tout le combat qu'ils mènent, pour toute la bienveillance vraiment qu'ils mènent au peuple ivoirien. Et vous avez vu la bonté du président Alassane Ouattara, malgré qu'ils ont kidnappé ces soldats, mais il amène encore 900 soldats supplémentaires éclairés. Comment on peut contre ce monsieur? Comment on peut ne pas l'aimer? Franchement, il faut être maudit pour ne pas aimer ce monsieur. Il faut être vraiment malhonnête. Il faut ne pas être humain pour ne pas aimer ce monsieur. Avec tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire et tout ce qu'il fait pour les pays proches. Et franchement, j'aime tellement ce monsieur que ce n'est pas le fait qu'il me donne de l'argent, mais le fait que moi je rentre chez moi au pays et vraiment je ne suis pas emmerdé et je circule tranquillement et je fais ce que j'ai envie de faire, que c'est tout ce qu'on demande. Et il le fait si tellement bien que les gens sont jaloux. Mais je vais parler de nos partis politiques. Depuis qu'ils sont en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils ont apporté à l'édifice de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'ils ont fait de potable? Qu'est-ce qu'ils ont fait de visuel? Ils ont fait quoi? Bédi est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que mettre les gens en prison. Hein? Ils ont fait que voler de l'argent. Mais ils ne sont pas rassasiés avec tout ce qu'ils ont là. Mais qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Hein? Bobo qui traitait au feu de voleur, quand il est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? 10 ans, zéro. Même au courant, il n'a même pas installé l'eau courant dans son village. Et c'est la femme qui a fait ça pour lui. Mais vraiment, ils sont tellement nuisibles. Ils sont tellement nuisibles. Ben, il faut dire à Boni Clavry qu'elle se taise un peu. Il faut dire à Boni Clavry qu'elle se taise un peu. Alassane est trop bon. Alassane est trop gentil. Alassane est trop honnête. Sinon, ça aurait été une autre personne. Il y a longtemps que ces gens-là, ils ont coupé en prison. Parce qu'on ne peut pas appeler des jeunes gens à la désobéissance civile qui vont tuer des gens, qui vont faire tomber des bottes sur la route, qui vont tuer des vieux paysans qui étaient chez lui. Tranquillement, ils l'ont assassiné, égorgé. Qui n'a pas vu ça à la télévision? Qui n'a pas entendu ça? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle a dit? Quand ils ont fait ça, Boni Clavry, est-ce qu'elle est sortie pour s'indigner? Donc il faudrait que les opposants arrêtent un peu. Il faudrait que vraiment les partis politiques ils arrêtent un peu. Et dont le président a construit le pays. Et dont le président a fini son mandat. Et puis s'il veut passer la main à quelqu'un d'autre, une autre personne qui sera capable comme lui viendra faire le reste. Et clairement, j'allais parler de Péchéri Bali. Éclaireur, voilà, depuis fort longtemps on parle de justice. On parle de justice.
Voilà, c'est parce qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire que Pisseri Balé se permet de faire tout et n'importe quoi. Et personne n'y réagit. Éclairer tous les ministres qui sont auprès du président Alassane Ouattara là. Ils n'ont pas pitié de ce monsieur. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu de ce monsieur éclairé? Et on le suit tout le temps. On le déshabille. Mais il n'y a aucun ministre qui bronche. Le ministre de la communication, personne ne bronche. Les cyberactivistes qui insultent le président en longueur de journée, mais personne ne bronche. Le ministre de la justice, il fait quoi? Il fait quoi? Mais le petit qui va aller voler peut-être un poulet dans un poulet quelque part, mais lui, il va le foutre en prison. Et c'est ça qu'il y a des gens qui vont tuer des gens. Et on va rien les faire. Et des gens, des ministres, on met le goudron pour le public. Lui, con qu'il est, bâtard qu'il est, il va mettre une clôture pour ne pas que les gens passent. C'est quoi cette pocherie-là? Mais il faudrait que les gens arrêtent un peu. Mais c'est pour dire, éclairer, c'est pour dire aux opposants. C'est pour dire aux opposants, ceux qui disent qu'ils sont les vrais Ivoiriens là. Mais je vais leur dire que les petits Djoula là, ils n'ont pas peur. Les gens du Nord là, ils n'ont pas peur. Mais si c'est gâté cette partie-là, ce qu'ils ont fait à nos parents, ce qu'ils nous ont fait. Ah, mais je crois qu'il y a des ethnies qui vont disparaître en Côte d'Ivoire. Il y a des ethnies qui vont disparaître parce que tout le monde va se venger. Et Clara, je dis infiniment merci. Et vraiment, longue vie à toi. Et belle chose à toute ta famille. Merci infiniment. J'en ai fait. Merci beaucoup, cher frère, pour ce que vous venez de dire. Et vos cris de cœur ont certainement été entendus. Mais cher frère, tu sais, dans la nature, chaque chose a une place et un rôle. Tu sais, le mal ne peut pas se substituer au bien, comme ce qui est bien aussi ne peut pas se transformer en mal, quelle que soit la volonté de ce que chacun voudrait. À la question de savoir est-ce que ces opposants-là prendront conscience un jour, je suis au regret de vous dire non. Ils ne changeront pas. C'est comme si vous demandez au diable de changer sa posture. Si lui change, il devient quoi? C'est comme quand je vois des gens qui sont là, surtout c'est les musulmans qui disent ça, que non, que le Satan avant il adorait Dieu, et puis il a dit non. C'est écrit comme ça dans le Coran, mais ce n'est pas vraiment l'idéologie intrinsèque qui est là. Et que toute chose, même si tu veux là, il ne faut même pas reconnaître l'existence de Dieu là. Si tu obéis aux règles de la nature, tu adores Dieu déjà. Puisque tu es soumis à la volonté de ce qu'on appelle Dieu là. Donc c'est comme si tu adorais Dieu d'une certaine façon, parce que tu ne peux pas te soustraire. C'est de ça qu'il est question. C'est clair. Comment le mal peut devenir le bien et subitement changer, le bien peut devenir le mal, c'est faux. Ce n'est pas la vérité. Si c'est ça, ça veut dire que Dieu aussi peut changer un jour pour devenir mauvais. C'est clair. Donc là, ne mentez pas aux gens. Le Satan n'a jamais, comme c'est que les musulmans, le Satan n'a jamais que non qu'il a adoré Dieu partout sur la terre. C'est faux. C'est comme ça qu'il a été créé. C'est pourquoi dans votre même Coran, là, Dieu dit qu'il va le mettre en enfer le jour de la rétribution. Et que là-bas, là, il va dire aux gens qui l'ont suivi, il va dire, moi ce que j'ai fait, je vous ai fait une suggestion, vous avez suivi, moi je ne vous ai pas obligé. Ça veut dire qu'il ira à sa vraie place. C'est pourquoi Dieu nous dit que le Satan a été créé d'une nature de feu. Si tu mets le feu dans le feu, ça change quoi? Ça ne change rien. Ou soit Dieu est bête, il oublie que quand tu mets deux natures de même chose, c'est comme si tu n'as rien fait. C'est clair. Non, c'est un peu plus profond que ça, chers parents. Les gens veulent vous cacher certaines choses, mais vous-même prenez le risque de poser les questions, de demander. Chers frères, c'est la même chose. Et chaque chose ira à sa place. Ceux-là, ce sont des forces anti-progrès. Les opposants ivoiriens, là, ils sont pires que les anarchistes. Quand je dis ça, les gens pensent non. Ils sont pires que... Partout où il y a l'ordre et la loi, ils n'aiment pas. Regarde les années 90. Laurent Gbagbo, il a prospéré dans quoi? En créant le chaos, le désordre, en infiltrant les syndicats des travailleurs. Mais lui-même, syndicaliste, il ne travaille pas. Hein. Mais c'est lui qui est là pour donner les mauvaises idées aux travailleurs. Non, faites comme ça, ne faites pas comme ça. C'est un voleur, c'est comme ça. Cher frère, si je te dis à l'instant où je suis là, à midi, quand j'ai appelé à Abidjan, j'ai demandé à quelques fonctionnaires, est-ce que vous avez reçu votre salaire? Ils me disent, éclaireur, on a tellement bien reçu notre salaire que même la banque, même avant qu'on arrive là-bas, on est le 26 aujourd'hui, non? Ils disent, l'argent que Ouattara avait promis là, ils ont déjà mis dessus. Si je mens, Dieu est mon témoin. D'abord, attends, je vais lire un message même. Non, j'ai effacé. Mais la personne saura se reconnaître. J'ai effacé le message. Ce qu'il a dit, là, il a fait. Mais pourtant, ça, c'est la mort que Laurent Gbagbo promettait à tous les Ivoiriens. Quand les gens sont sortis pour dire que la vie est dure, qu'est-ce qu'il leur a dit? L'argent ne pousse pas sur les arbres, je n'augmenterai personne.
C'est clair. Alassane, est-ce que les gens ont eu à demander qu'Alassane augmente leur salaire? Il l'a fait parce qu'il voulait le faire. Ce qui est bien là ne peut produire que du bien. Et ce qui est mauvais ne peut produire que le mal. À cette question-là, je te dis, cher frère, ce qui est bien contre le mal là, c'est de réprimer la source du mal. Et la source de tous les maux de la Côte d'Ivoire s'appelle Laurent Gbagbo et Bédié. C'est clair. Moi, je prie Dieu, le jour que ceux-là vont mourir là, ça sera une très bonne chose pour la Côte d'Ivoire. Ça va résoudre beaucoup de questions. C'est vrai qu'il y aura d'autres démons qu'ils ont créés. Mais au moins là, leurs symboles là, ils vont partir en enfer avec ça. C'est clair. Et c'est très important. Il faut qu'on ait le courage de dire les mots là où il faut. Berthet a dit, Laurent Gbagbo a égorgé son oncle, non? Quelqu'un qui est un tueur d'hommes là. Si on n'est pas une société laxiste, on ne doit pas s'amuser avec eux. Malheureusement, c'est dans le désordre qu'ils se sentent à l'aise. Et ils ont formé des supports comme les Puchéry Balais. Parce que c'est la base fondamentale de leur fonctionnement. Ils n'ont pas d'ancrage social en réalité. Et donc pour cacher qu'ils n'ont pas de soutien populaire, ils sont toujours dans ces mouvements-là. Non, c'est non lutte pour tout le monde. Tout le monde dont elle parle là, c'est qui? Tout le monde dont elle parle là, c'est qui? Tout le monde dont elle, c'est une minorité. C'est vrai, c'est des humains. Mais pourquoi je dis ça? Sur la base des dernières élections présidentielles, on a vu qui a la majorité. On a vu qui a la majorité. Donc la majorité se trouve aujourd'hui du côté de ceux qui ont gagné les élections de 2020. On est en 2022, c'est vrai. Mais 2020, c'est pas loin aussi. Donc qu'ils arrêtent de mentir aux populations. La question que tu as posée est très évidente. Ils ont fait quoi? Parce qu'un homme, quand tu parles là, c'est ce que tu as fait là. C'est ce qui est toi-même. C'est ce que tu peux faire qui est toi-même. Sinon là, si c'est pour parler là, les grands mots là. Si c'est moi-même, je peux marcher pour aller sur la lune. C'est clair. Mais c'est bien beau de parler. Mais quand on te met devant l'action, c'est là on saura que tu ne peux même pas marcher même pour faire 1 kilomètre. Et donc, aller dire à ces inutiles d'opposants, ces gens rétrogrades, ces forces anti-progrès, que nous allons les combattre. Et ce que je dis là, nous allons les combattre, quel que soit le type d'armes qui viendront avec. Ça peut être des arguments intellectuels, ça peut être ce qu'ils veulent là. Nous, on va doubler la mise par 10. Et on va leur donner la réponse conséquente. C'est vraiment très important pour nous. Et c'est ce que je dis, il faut que les militants du RDR, dans le RHDP actuellement là, ayez le courage de lever la tête et de dire nous on restera ce qu'on est. Et on va continuer notre combat. Et on ne va pas accepter de nous laisser distraire. Où sont aujourd'hui ceux qui disaient que tout va bien au pays et qu'il n'y a rien à craindre? Où ils sont? Est-ce qu'ils sont sortis pour critiquer ou bien anticiper sur ces événements-là? Pourtant, depuis très longtemps, c'est de cela que nous parlons. Quand je dis aux militants de ne pas s'oublier, voilà un cas pratique. Puchéry Balais voulait tout faire pour mettre la Côte d'Ivoire dans un chaos, pour satisfaire ses intérêts, parce que elle, ceux qui lui donnent l'argent de Soroguin ou autre là, il faut qu'elle leur fasse plaisir. Et pour leur faire plaisir, il faut faire tuer des enfants ivoiriens. Il faut faire tuer la population ivoirienne. Il faut faire tuer des Ivoiriens. Et c'était en complicité avec toute l'opposition. Ce n'est pas caché. Et donc voilà la réalité de notre pays. Et chers frères, il faut que les gens aient le courage d'assumer pour une fois leur destin. Si on ne se lève pas, au-delà de la politique pour combattre ces forces du mal, ce serait nous-mêmes nous faire du mal parce que ces gens diront, ils savent qu'ils sont dans le faux. Mais votre posture du moment leur donnera raison. Parce qu'ils disent, ah vous avez envoyé Laurent Gbagbo devant tout le monde entier et non libéré. Mais ils n'expliquent pas que ce n'est pas insuffisance de preuves. Ils n'expliquent pas aussi qu'une fois Laurent Gbagbo est revenu, eux ne veulent pas être responsables de quoi que ce soit. Mais s'ils ne sont responsables de rien, lorsque le président Ouattara finira son mandat, et qu'il y a eu des gens qui sont morts, il y a eu des événements en Côte d'Ivoire, de la même manière qu'on reconnaîtra Alassane Ouattara comme l'artisan du développement de la Côte d'Ivoire moderne, il va falloir aussi qu'on accepte, si on ne trouve pas de coupables à ces crimes-là, pour situer les responsabilités de chacun proprement devant l'histoire, chers frères, de la même manière qu'Alassane Ouattara sera reconnu comme l'artisan de la Côte d'Ivoire moderne, il sera aussi reconnu comme le président qui a couvert les crimes, donc lui-même, c'est lui le criminel. C'est vrai. Ça, je le dis clairement pour que les uns et les autres entendent. Il faut que le régime d'Alassane Ouattara se réveille pour situer chaque responsabilité. Si Éclaireur a tué quelqu'un, on dit Éclaireur, c'est toi qui as tué, viens, tu vas te justifier.
Si éclaireur est coupable, on le juge. Si on veut après, on peut le libérer. Mais si on s'amuse à ne pas situer les choses dans leur contexte, l'histoire retiendra qu'on avait eu l'occasion de faire pendant 15 ans, on ne l'a pas fait. Et quand tu n'as pas agi, soit tu caches quelque chose, ou c'est toi-même le coupable. Et ça, il faudrait que le régime du docteur Alassane Ouattara tienne compte de cela. Je n'ai pas dit de faire une justice par improvisation. Je n'ai pas dit de faire une justice dans la précipitation. Je n'ai pas dit de faire une justice pour la vengeance. Mais nous voulons une justice pour situer l'histoire. Sinon, demain, monsieur le président, vos partisans ne pourront pas parler lorsqu'on va leur demander, mais pendant les 15 ans, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez fait que libérer les criminels, copiner avec eux. Mais si vous étiez véritablement sûr qu'ils étaient des criminels, vous auriez dû appliquer la sentence de la loi sur eux. Contrairement à vous, eux vont utiliser cet argument-là pour faire périr vos militants et pour tuer les Ivoiriens. Chers frères, voilà toute la réalité. On n'a même pas besoin d'être un savant. Et ça, nous, on va continuer à dire ce message-là aux gens. Par contre, les populations, qu'est-ce que vous pouvez faire? Commencez déjà à créer en vous-même les mécanismes de protection de vos propres personnes et créer ces mécanismes autour de vous. Prenez toutes les dispositions qu'il faut. Parce que c'est plus évident que on est en 2022, on ne parle même pas du procès des gens qui ont été tués en 2020, encore moins des détails même de la crise post-électorale. Ça nous donne une attitude de croire qu'en Côte d'Ivoire, une fois que tu es mort et que ce sont les politiciens qui sont tués, à la fin, quel qu'ils soient, ils font de l'omerta pour ne pas en parler. Et donc, pourquoi accepter de mourir encore? Ou bien de croire en des politiciens et venir tomber dans la mort? Moi, je dis non. À un certain moment, on n'a jamais blâmé quelqu'un, quelles que soient les cultures que vous voudriez prendre, on ne peut pas blâmer quelqu'un d'avoir protégé sa vie. Et ça, aujourd'hui, l'exemple en Côte d'Ivoire nous prouve que chacun doit craindre pour sa vie. Et il faut pouvoir prendre les mécanismes pour cela par anticipation. C'est ce que j'allais ajouter. Éclaireur, excuse-moi, je vais te poser une question. Oui. Cette question me trotte et éclaireur, j'ai peur après Alassane Ouattara, avec tout ce qu'il a investi. Est-ce qu'il y aura un digne fils qui va le représenter? Éclaireur, c'est tout mon inquiétude, ça. Vous savez, il est dit comme ça que l'homme propose, mais Dieu dispose toutes choses. Nul n'est omniscient, omniprésent et omnipotent. Alassane fait ce qu'il peut faire. Mais, dans un autre sens, le président Alassane Ouattara ne peut pas faire ce qu'il ne peut pas faire. À l'impossible, nul n'est tenu. Alassane a déjà suffisamment, lui-même, il est déjà une caution, une garantie morale. Chers frères, si moi j'étais à côté d'Alassane Ouattara, ne serait-ce que 2 ans, non. Je ne parle pas de quelqu'un, je parle de moi. Mon intelligence naturelle, plus ce que je sais. Et puis, j'ai une caution comme ça, là, ce que j'allais montrer là. Non, Alassane m'a dit vraiment. Mais malheureusement, ceux qui aiment Alassane, ceux qui peuvent faire le travail, on ne nous donne pas la voix. On ne connaît pas quelqu'un en Côte d'Ivoire. Oui, mais et si tu toi, on t'empêche, ils sont jaloux, on te bloque partout. Ok. C'est ça. En tout cas, vraiment, merci beaucoup, éclaireur. Il n'y a pas de problème. Je vous remercie. Merci. Et vous passez une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci à vous également, bon week-end. Merci beaucoup.